Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, dans une vision du monde traditionnelle, il cherchait à être un bon étudiant, un bon fils et un bon citoyen. Jésus est venu chambouler ses bases en le confrontant à sa vision, non seulement de cette vie, mais aussi de celle à venir. À l'âge de 14 ans, le Seigneur Jésus est devenu le Seigneur de sa vie. Progressivement, il a pu saisir l'ampleur et la beauté de cette réalité, ainsi que ses répercussions sur tous les enjeux du quotidien. Sans plus tarder, chers amis, allons rejoindre notre invité d'aujourd'hui, Monsieur François Turcotte. François, bienvenue à l'émission Crois-tu? Salut Régent, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir, de te recevoir. On a hâte d'entendre ton histoire. Ça me Elle a fait commencé où plaisir. cette histoire avec François? Écoute, moi, c'est spécial parce que euh, il y a très longtemps de ça, j'étais jeune et je suis entré dans un bâtiment sur la rue Rosemont de Montréal. C'était en fait une église évangélique et puis c'était ma première fois. Et j'aimerais vous raconter un peu pourquoi ce geste-là a été posé de ma part dans mon adolescence. Eh bien, Mais juste avant, François, on aimerait connaître, t'es né à quel endroit? T'es natif d'où? moi, je suis de Montréal, je suis OK. Montréalais. J'ai grandi à Montréal aussi, donc je suis réellement un gars de Montréal, comme on dit. OK. Donc, Montréal, Montréal, hein? 100%. Montréal, l'est de Montréal même, alors plus précisément pour ceux qui connaissent l'île. Oui. Alors, donc, tu as grandi là, puis tu y es J'ai grandi toujours. à Montréal. J'ai Mm. grandi à Montréal. Je viens d'une famille très simple et en réalité, comme mon père a développé un problème d'alcool très tôt dans sa vie, ma mère a décidé d'arrêter avec moi. Donc, je vais grandir dans un contexte de fils unique. Ah. Dans ce contexte-là, eh bien, en réalité, je vais me donner à fond, un peu peut-être en contraste avec ce que mon père est en train de vivre. Mes parents vont faire un sacrifice malgré les finances serrées, qui étaient très rares à l'époque. Ils m'ont envoyé à l'école privée. Alors, j'ai le privilège d'avoir une éducation dans un collège dirigé par des Européens. L'éducation était très en estime. Et moi, j'entre dans ce moule-là à fond. Et puis, je décide, comme tu dis dans l'intro, de devenir un bon étudiant, Mm. de penser à ma carrière, de prendre au sérieux la vie et de traverser cette adolescence-là, cette enfance-là, c'est-à-dire, malgré un contexte familial assez Mm. difficile, et parfois correct, parfois moins correct, c'était instable. Et puis, moi, dans un sens, ce contexte-là était, je pense que ça venait valoriser ces identités que j'étais en train de construire autour de Mm. je dirais le mot performance, hein, de bien Ouais. performer, d'atteindre des standards d'excellence que je me donnais ou que les autres m'enseignaient. Mon lien avec ma mère était excellent. Donc, si du côté de mon père, ma relation était un peu absente, ma mère avait une relation riche. On était proches l'un de l'autre. Et puis aussi, ça va être complété. Mon cercle familial va être complété par un oncle et une tante. Vous allez voir plus tard, ils vont revenir dans l'histoire, qui vont un peu, eux n'ont pas pu avoir d'enfants. Alors, ils Ah. vont me prendre un peu comme leur fils. Donc, la sœur de ma mère et son mari vont s'investir. Je vais passer beaucoup de temps avec eux. Je vais aller souvent chez eux. Donc, c'est comme si j'ai une famille élargie solide Ouais. Mm. dans mon cas. Dans mon contexte aussi, ma grand-mère est croyante. Euh, Ah. Ma grand-mère était plus vieille. Elle a eu ses enfants après la Deuxième Guerre. Donc,
Donc, elle a ce bagage religieux-là. Et puis, c'est dans ce contexte-là, avec ma grand-mère, que elle va nous proposer d'aller à l'église. Je vais aller quelques fois dans une église catholique quand je suis jeune. Je la connaissais parce que, en étudiant au collège, on a fait nos rythmes d'introduction à la foi catholique. En plus, à l'Oratoire Saint-Joseph, donc sur la montagne avec Prestige et l'évêque de Montréal. Mais à chaque fois que j'y vais, il y a une notion un peu d'incompréhension pour moi. C'est mystérieux, c'est grand. Et ma grand-mère va me dire éventuellement, quand on va aller dans un musée et on va voir une Bible, elle va dire, ne lis pas la Bible, François. Seuls les prêtres ont la capacité de la lire. Pour les autres, c'est dangereux. Et ça a piqué ma curiosité, en fait. Ça m'a intrigué. Le fait d'interdire la lecture de ce livre, c'est ça. Ça t'a Ça l'a posé des provoqué questions. comme, mais Ouais. c'est quoi ça? Pourquoi? Ouais. Alors, c'est vraiment, ça, c'est, je dirais, un point tournant. Et c'est là qu'une réflexion s'installe, mais sans guide, sans rien. Et pendant cette période-là aussi, mon père va partir travailler à l'extérieur, à l'étranger. Je vais être seul avec ma mère. C'est une période un peu plus calme. Et puis, les questions, la notion d'avoir un cœur vide s'installe un peu. Même si je suis jeune, je me Mhm. sens seul. Et puis, je sens que mes performances ne comblent pas ce vide-là. Je suis face à cette réalité-là à ce moment-là dans ma vie. Ben, François, on va prendre une courte pause parce que tu rejoins la plupart de nos téléspectateurs avec ce vide et puis malgré les performances, malgré tout ce qu'on peut réussir, il y a un manque quelque part chez l'être humain. Alors donc, courte pause et après, on revient avec la suite de ton histoire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. François, donc, performance, on veut réussir certainement. Qui ne veut pas réussir sa vie? Mais il y a un vide chez toi. C'est à ce moment-là, dans la période calme que je raconte, que mon oncle et ma tante, que je connais de proche, viennent en visite chez nous comme d'habitude. Mais là, cette fois-ci, nous racontent, à moi et ma mère, qu'ils ont vécu une expérience de conversion à Jésus-Christ. Des mots qui veulent rien dire à ce moment-là, mais s'ensuit une soirée de discussion et je suis un peu plus en retrait. Je suis l'adolescent dans la pièce, un peu en retrait, mais j'écoute et je suis un peu fasciné d'entendre un peu ces changements. C'est un peu bousculant. On se demande ce qui se passe. Ça nous est inconnu. Et là, dans un sens, suite à cette conversation, cette soirée, mon oncle et ma tante disent à moi et ma mère, allons un dimanche matin à l'église. Alors, c'est là que je reviens à ce départ au jour de Genre, la... oui, on a fait un peu comme le cinéma, tu sais, on est en action, puis là, on recule dans le passé, pour connaître un peu le fil de l'histoire. Et là, on arrive à ce moment précis où tu Et rentres maintenant voilà. dans un bâtiment d'église. Mais c'est pas là que le punch arrive, parce que je me OK. souviens très peu, en fait, de ce qui va être dit dans cette réunion-là. Mais à la fin de cette église-là où j'ai été, il y a un carnet où on peut inscrire qu'on a été visiteur. Si on veut une visite, on inscrit nos noms et quelques jours après, des gens de cette église-là viennent nous visiter à la maison. Et c'est là qu'ils vont nous enseigner d'une manière un peu plus, je dirais, systématique les leçons de la vie les plus importantes par rapport à l'être humain. Alors, dans mon cas, de ces étapes à comprendre Jésus, eh bien, j'apprends premièrement que Dieu m'aime. Alors, c'était quand même, j'avais jamais entendu comme si c'était aussi personnel.
Jésus Hmm. aimait François. Alors, mais mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui me sépare de lui, qu'on nomme à ce moment-là le péché, c'est-à-dire une notion de ne pas avoir soumis ma vie auparavant à ce Hmm. Seigneur qui est Jésus-Christ et d'avoir vécu par moi-même et pour moi-même avec mes propres buts de performance. Et alors, il nous invite ainsi à prendre décision. Et moi, dans un sens, j'apprends à ce moment-là que suite à ce rejet de Dieu, il y a conséquences. Et ça a sonné fort pour moi puisque j'aime atteindre les standards à ce moment-là. Et on me dit que ce que le péché, cette séparation mérite, c'est la séparation de Dieu qui Hmm. mène à un jugement de Dieu qui est éternel. Alors, c'est le choc. Alors, je demande immédiatement, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et Hmm. quoi faire devant un dilemme comme celui-là? Comment c'est même un peu possible pour moi je suis vraiment sur le choc. Comment c'est possible? Dans ma tête, je me perçois à ce moment-là comme un bon gars. Il me semble que j'ai fait les bons choix. Il me semble avoir pris un chemin qui est valorisé. Mais malgré tout, devant Dieu, le standard est différent. Et on m'explique à ce moment-là que c'est comme si, dans un sens, on était dans une maison avec un tapis blanc. Et moi, j'ai marché avec des bottes Hmm. souillées de boue et c'est inapproprié. Si ça l'est pour un tapis dans un contexte humain, imaginons-nous pour Dieu dans un contexte de perfection. Alors, je réalise cet état, cette conséquence, et dans un moment de prière, je me repens de cette phase de ma vie qui est caractérisée par une vie vécue par moi-même, où l'honneur et la gloire viennent de mes propres mérites pour Hmm. croire en Jésus-Christ dans une œuvre accomplie pour moi qui efface mes péchés, qui me rétablit en relation avec lui. Je reçois son pardon, je crois en lui à ce moment-là et je lui soumets à la seigneurie de ma vie. Donc voilà ce qui se Hmm. passe à ce moment-là dans cette soirée de visite. Est-ce que c'est là que Jésus vient chambouler justement cette base de ta vie, là, que l'introduction de Jésus a chamboulé Mais ce qui a chamboulé, c'est que maintenant, plutôt que tenter d'obtenir quelque chose dans la vie, une identité, une reconnaissance, une affection, un amour des autres, par des accomplissements que je dois faire, en réalité, je réalise que tout ça ne comblera jamais le vide, mais en réalité, en recevant une grâce, un pardon, une nouvelle vie avec Jésus, une vie éternelle, donnée en cadeau sur la base d'une grâce, eh bien, c'est cette nouvelle identité reçue qui, en réalité, me comble. Alors, ce n'est plus à travers des efforts que je dois faire, mais à travers une appréciation de Hmm. ce grand don de la vie que je reçois. Et dans un sens, quel renversement, puisque Ouais. on n'est plus en quête, mais on est en reconnaissance. Et c'est à propos d'une grâce qui vient d'un monde d'ailleurs, incarné dans un Jésus d'ici, qui change tout. Merci François pour ces précisions concernant ce que le Seigneur a fait à ce moment bien précis et puis qui continue à le faire certainement parce que Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie. On va entendre la suite après une courte pause, François. Donc, on va revenir avec la suite de ton témoignage. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors, François, tu réalises toute l'ampleur et la portée de ce que le Seigneur accomplit dans ta vie? Oui, mais ça se passe drôlement. À ce moment-là de ma vie, contrairement à ce que certains auditeurs pourraient penser, tout se met en place, c'est plutôt l'inverse. Ma vie se complexifie. Ah oui? Mon père a une période qu'il n'a pas d'habitude, mais une période de violence. Et nous devons quitter le foyer un peu à la hâte. Et la vie de ma mère et moi sont évidemment bousculées. On est reçus par la famille. Mais ce changement amène à beaucoup de nouvelles épreuves.
qui amène son lot, vous pouvez le deviner, de stress, Ouais. d'anxiété et de questionnement. Et comme je disais plus tôt, j'ai été à l'église au moment où j'ai pris cette décision-là. Dans le contexte de la foi qui est venue à moi, on n'a pas encouragé cette espèce de pratique d'aller à l'église. Donc, il y a eu un grand écart et cette période de trouble qui est arrivée, mais celle-ci amène de dire, bien, peut-être faudrait retourner Hmm. dans une assemblée et de vivre ces moments difficiles avec d'autres croyants comme nous. C'est ce qui arrive et c'est à ce moment que je réalise, en retournant à l'Église, que, en fait, en écoutant les enseignements du Christ qu'on trouve dans la Bible, je réalise en fait un écart entre ma conduite et celle qui est digne de l'appel de la vie que j'ai reçue. Alors là, quelque chose cloche en moi, une espèce de période de transition, si vous voulez, où on est déphasé. Hmm. Et cela me plonge dans une recherche et un soir que je suis, excusez-moi, dans une discothèque pour jeunes qu'il y avait à Montréal dans ces années-là, sans alcool, rempli, bondé de 700 adolescents. On est en train de danser au son de la musique. Et ce soir-là, je suis un habitué, j'y vais régulièrement. Et ce soir-là, il se passe quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais dans ma tête, ça me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et Hmm. ça l'a mis fin dans ma tête au plaisir que j'avais d'être là et de cette régularité-là. C'est pas que j'étais en train de faire quelque chose précisément de mal, mais dans mon cœur, je suis pas en train de consommer les bonnes choses. Et je reviens chez moi, j'arrive pas à dormir, je me mets à penser. Et il se passe là un processus dans ma tête de dire, je crois que Jésus m'appelle à lui dans une Hmm. vie, dans une vie conforme au chemin qui est digne de lui. Et en retournant à l'Église, j'y rencontre des amis. Et là, un cheminement de croissance, d'apprentissage se fait en moi. Et ma vie se transforme graduellement au fil du temps. Et si nous comprenons bien, je comprends bien, c'est une intervention divine qui a fait que tu puisses saisir donc l'intensité de ce que le Seigneur voulait faire dans ta vie, hein, le progrès, puis cette réalité de cette présence-là. Alors, donc, c'est lui qui intervient par cette voix-là que tu entends alors que tu es dans un club. Oui, où le son est au maximum. Ouais. Et ouais, une expérience assez spéciale où, dans un sens, c'est comme si Jésus disait, suis-moi. Hmm. Maintenant que tu m'appartiens, suis-moi, marche avec moi, viens à mes côtés. Et cela va être utilisé de Dieu dans un contexte qu'on pourrait dire un peu plus troublant, mais Ouais. interpellant pour le cœur humain, parce que je crois des fois que c'est quand on est secoué qu'on se met davantage à l'écoute de celui qui nous a créés. Hmm. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur cette compréhension aujourd'hui, cette intervention divine dans ta vie? Eh bien, moi, pour moi, c'était le moment où je sens que l'intimité avec Jésus a débuté, où j'ai l'impression que mon quotidien était une marche avec l'amour de Christ et la paix de Christ à me guider, à apprendre les pas, les chemins, à rendre ma vie comme un instrument pour Hmm. des actes d'amour et de bonté que Dieu place sur ma route. Je me mets à servir les gens qui sont autour de moi. Je me mets à vouloir partager le cadeau que j'ai moi-même reçu de cette vie aux étudiants autour de moi. Je me mets à m'investir moi-même dans l'église où je suis, à vouloir servir au sein de ma nouvelle communauté. Tout ça est maintenant nouveau et tout ça maintenant fait partie de ce changement, cette dynamique, cette réalité, mais pas comme un devoir religieux, loin de là, passionné, Hmm. passionné d'une découverte de Jésus qui est de plus en plus intime, qui est de plus en plus riche, non pas exempt d'épreuves, mais dans une richesse de communion, de relation. Hmm.
Et cet engagement-là vient nourrir ça et apporte des bienfaits tout à fait humains que certains pourraient prendre pour acquis, mais des amitiés précieuses, des gens clés dans ma vie qui vont être des modèles, des gens qui vont s'investir pour ma croissance dans la foi. Alors, se passe un bouillonnement d'idées qui vont impacter le reste de ma vie, bien sûr. Et là, ça fait combien d'années, François, maintenant, que tu bouillonnes comme ça, que ce zèle est là en toi, là, pour Ça mieux fait 40 connaître ans, Dieu? hein? 40 Ça ans? fait 40 ans déjà. Peut-être 38, ce moment que je parle Oui, de la soirée dans une disco, mais oui, on est dans la quarantaine proche maintenant, donc tout un chemin oui. accompli et loin de la performance. Je Mhm. tiens à le dire. Il n'y a plus une quête maintenant. La quête est accomplie. Elle est accomplie par Christ à la croix pour moi. Je me repose dans ce chemin-là et j'y apprends à me reposer davantage. Et il y a tout un apprentissage qui va se finir que seulement lorsqu'on sera dans la félicité éternelle. Ouais. Et alors, ta vie est devenue un grand remerciement de l'œuvre de Dieu accomplie dans ta vie. Et cela pour l'éternité. Courte pause, François. Après, bien, on va te laisser un temps pour que tu puisses parler à nos téléspectateurs puis leur dire comment est-ce que eux aussi peuvent bénéficier de ce que Dieu met à la portée de tous et chacun. Alors, Ouais. sa vie et cette vie qui veut s'épanouir en nous par la foi, uniquement par la foi. Courte pause et on revient avec donc cette conclusion. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croitu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Alors François, comment notre téléspectateur, celui qui écoute présentement là, ton témoignage, comment il peut bénéficier de ce que tu vis présentement? Eh bien, j'aimerais, dans un sens, les inviter à cette question. Que construis-tu dans ta vie présentement? Est-ce que tu es peut-être même fatigué, épuisé d'obtenir ce à quoi après tu cours? Et j'aimerais juste dire, dans un monde brisé dans lequel on est présentement, parce qu'il est affecté par ce péché que j'ai parlé, dans ce monde brisé dans lequel la tentative ou la tentation de plusieurs, c'est soit des fois de fuir dans une identité qu'il faut se construire, que ce soit le travail, que ce soit l'amour de l'autre, que ce soit un accomplissement sportif ou autre ou d'autres vont dans la fuite vers les dépendances et ils vont Hmm. masquer ce vide, ils vont chercher à le noyer. Alors, c'est une autre piste aussi. Moi, en fait, j'aimerais te dire que la restauration de ce monde brisé dans ton cœur à toi ne peut passer que par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui te propose de cesser de mener cette vie, te détourner de cette vie de fuite
en plutôt acceptant, plutôt que de tenter d'obtenir identité ailleurs, de par toi-même, de cesser cela et de saisir l'identité complète et parfaite que Christ donne à celui qui passe de la mort à la vie dans l'amour de Jésus-Christ offert à la croix par la puissance de sa résurrection. Donc, je t'offre de croire, de te repentir, de croire dans cette identité donnée qui donne le repos, qui donne la joie et la reconnaissance, qui fait qu'on ne se bat plus ou on ne construit plus sans jamais trouver un sens profond ou un vide comblé dans ce monde-ci. Donc, si tu as accompli dans ta vie peut-être famille, gain matériel, vie de loisirs et toute autre chose, carrière agréable, sache que ce n'est pas là l'objectif ultime, ce ne sont que des repères temporels. Donc, Jésus-Christ offre quelque chose de mieux. Il offre la vie qui dure pour l'éternité avec un sens riche et complet. François, merci beaucoup. C'est par la foi en Jésus-Christ que l'être humain peut s'épanouir et retrouver toutes ses capacités avec lesquelles Dieu l'a créé. Et quelle joie de pouvoir retrouver donc une relation avec Dieu, notre Créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie et qui est prêt à nous donner une assurance éternelle par la foi en la personne de Jésus-Christ. Les gens qui aimeraient poursuivre peut-être l'écoute ou la recherche de cette vérité, ben on vous offre des possibilités de le faire, soit à croixtu.ca, venez nous rendre visite sur notre site. Il y a des études bibliques les mardis soirs, 19 h pour le Québec, 20 h pour le Nouveau-Brunswick. Les samedis à 9 h 30, il y a des témoignages de vie comme celui que vous entendez présentement de François. La littérature Transport pour le ciel est offerte tout à fait gratuitement, bien d'autres littératures. On est prêt à entendre vos besoins, vos requêtes, prier avec vous, intercéder. Alors faites-nous une demande et puis nous, on va répondre à cette demande-là si c'est dans le possible. Alors pour nous, de le réaliser et surtout de vous aider à comprendre et à saisir cette vérité qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle que vous avez entendue sous forme de témoignage aujourd'hui. François, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission. Ça fait plaisir, Jean. Puis je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?